Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 7 clés pour mieux communiquer dans votre couple. Alors, peut-être que vous avez déjà pratiqué du développement personnel, de la communication non violente, peut-être que vous avez expérimenté beaucoup de choses et justement vous vous êtes rendu compte qu'il y a la théorie, il y a la pratique. Vous vous êtes rendu compte que la communication, c'est pas si simple que ça, surtout quand on a des années de couple, qu'il y a des dossiers poussiéreux qui traînent et que ça réveille tout de suite l'ego de la personne. Donc pourquoi c'est si compliqué la communication ? Déjà, je dirais que c'est un art. Ça demande de la connaissance de l'humain, ça demande une connaissance de soi et une grande empathie, donc pour pouvoir dépasser les mécanismes d'autodéfense de l'ego. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la communication et aujourd'hui on sait qu'elle est avant tout à 93% non verbale. Alors moi j'ai regroupé les 7 clés les plus importantes à savoir dans la communication homme-femme. Donc la première qui pour moi fut une révélation, c'est lorsque j'ai appris que l'homme était émissif au niveau du sexe et réceptif au niveau du cœur et que c'était inversé pour les femmes. Donc ce qui veut dire, c'est que l'homme a besoin de passer par la sexualité pour s'ouvrir au niveau du cœur et que la femme a besoin de passer par la relation pour s'ouvrir au niveau du sexe. Donc nous voyons bien que nous sommes totalement inversés et que ça peut être compliqué de se comprendre. Donc tout en sachant ça, ça va être de prendre en compte les limites des uns et surtout prendre le temps à l'autre de s'ouvrir dans le domaine où c'est le plus compliqué pour lui. Donc la prise de conscience que j'ai faite, c'est que autant j'avais conscience que la femme pouvait se sentir intrusée au niveau de sa sexualité, j'avais pas pris conscience que chez l'homme, c'était au même degré que la femme, qu'il pouvait se sentir intrusé au niveau de son cœur. Donc que l'homme a très peur finalement d'ouvrir son cœur parce qu'il est yin à cet endroit-là. Donc une fois qu'on sait ça, eh bien on va pouvoir vraiment composer avec les deux aspects des hommes et des femmes. Ensuite, la deuxième clé, ça va être de connaître ses propres valeurs. Ça va être de connaître les valeurs de son conjoint parce qu'une valeur, c'est quelque chose qui va déterminer tous vos comportements, toutes vos actions. Par exemple, si vous avez la valeur famille, beaucoup de vos actes vont être en lien avec cette valeur. L'achat de votre voiture, l'achat de votre maison, tout votre mode de fonctionnement va être basé par rapport à votre famille. Vos choix de vacances, votre emploi du temps, votre travail. Par contre, si vous avez d'autres valeurs comme par exemple la réussite, l'argent, eh bien les priorités ne seront pas mises au même endroit. Donc il est important de connaître vos valeurs et celles de vos conjoints pour trouver des valeurs communes et pour ne pas demander à votre partenaire d'aller contre ces valeurs. Puisque quand on va contre ces valeurs, on ne peut pas s'engager contre ces valeurs à long terme parce qu'on finit par abandonner. Donc si par exemple vous demandez à votre conjoint de garder vos enfants alors qu'il a une valeur argent, qu'il a une valeur réussite, il ne pourra pas s'y tenir et vous pourrez attendre très longtemps. Donc ça c'était la clé numéro 2. Ensuite, la clé numéro 3, c'est être dans la bienveillance. Je vois énormément de couples qui sont dans des jeux de pouvoir et en fait le conjoint veut transformer l'autre, le conjoint veut que l'autre soit comme lui, donc il va s'autoriser
à lui dire tout ce qui va pas, tout ce qui n'est pas bien. Et quand on fait ça, en fait, on est dans la disqualification. Et on fait plus de dégâts qu'autre chose. On abîme l'estime de notre partenaire, alors que peut-être notre intention était à la base positive. C'était peut-être l'intention de communiquer, mais c'est toujours vous demander, est-ce que vous êtes vraiment dans une intention positive? Est-ce que vous êtes dans la bienveillance lorsque vous émettez ces messages? Ensuite, la quatrième clé, ça va être apprendre et parler le langage de l'autre. Parce que, alors c'est Gary Chapman qui a très bien décrit dans son livre Les 5 langages de l'amour, il décrit que nous avons différentes façons, différentes manières de nous sentir aimés. Alors pour certains, ça va être d'avoir des paroles valorisantes, des mots doux, des compliments. Pour d'autres, ça va être lorsqu'on leur donne des moments de qualité, lorsque on passe un week-end ensemble, lorsqu'on va en vacances ensemble. Pour d'autres, ce sera de recevoir des cadeaux. D'autres, ce sera des services rendus. C'est quand on les aide à faire quelque chose. Et pour d'autres encore, ça va être le toucher physique, la sexualité. Donc c'est bien de savoir qu'est-ce qui est important pour votre partenaire pour ne pas aller dans quelque chose en croyant lui faire plaisir. Imaginez que pour vous, ce qui est important, c'est les cadeaux ou les mots doux, alors que votre partenaire, il est plutôt touché physique. Eh bien, il ne recevra pas votre manière de lui envoyer de l'amour comme vous avez envie. Ensuite, la cinquième clé. La cinquième clé, ça va être prendre votre responsabilité à 100%. Alors, trop souvent, j'entends dire qu'il est important de prendre sa responsabilité 50-50. Donc lorsqu'on est là-dedans, en fait, on rentre dans un mécanisme d'attente. On est dans l'amour conditionnel. Donc on est dans le mécanisme je te donne si tu me donnes. Et j'attends, quand je donne quelque chose, et ben j'attends que tu me donnes en retour. Et lorsqu'on fait ça, on rentre dans une espèce de lutte de pouvoir, on est dans quelque chose qui est plutôt frustrant. Alors que si vous mettez dans une relation où vous êtes responsable à 100%, vous vous dites que c'est vous qui êtes responsable de ce que vous envoyez comme message, de ce que vous émettez, eh bien déjà vous n'êtes plus dans l'attente et si le message ne passe pas, eh bien vous tentez une autre manière de transmettre votre message. Et il se passe quelque chose de magique, c'est que lorsque vous êtes comme ça, vous n'êtes plus dans l'attente de l'autre, vous décidez juste d'être dans la meilleure version de vous-même, et vous êtes plus dans l'amour inconditionnel. Donc quand vous êtes dans cet esprit-là, c'est que vous décidez que c'est vous qui êtes dans cette envie d'évoluer, et donc vous prenez la responsabilité que l'autre en face, il n'a rien demandé, mais c'est vous qui avez envie d'être dans cette évolution tout simplement. Donc vous décidez tout simplement d'incarner la personne que vous voulez être et donc le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc ensuite, en 6e clé, nous avons l'empathie. Donc l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc, vous vous entraînez à vous mettre dans la peau de l'autre pour réussir à aller dans son monde intérieur et mieux le comprendre. Et ensuite, je vous invite à prendre la 7e clé en considération qui est aussi importante, c'est éviter les accusations, les tu. Donc la communication klaxon, comme on l'appelle, la communication tutute. C'est éviter d'accuser avec des tu et comme ça, tu n'as jamais fait ça, tu, puisque ce mécanisme, ce mode de fonctionnement va plutôt renforcer l'ego de la personne et la mettre dans un mode défensif ou un mode fuite. La personne va plutôt se renfermer
et vous allez plutôt être donc face à un mur et ça ne va pas arranger votre désir d'améliorer la relation. Donc si cette clé vous ont parlé et que vous avez envie d'approfondir le sujet et de devenir un maître de la relation, eh bien je vous invite à découvrir ma nouvelle formation en ligne sur la communication profonde. Donc pour cela, je vous invite à cliquer en dessous pour aller sur la page de découverte de ma formation en ligne Communiquer de manière profonde. Je vous dis à très vite.